Bonjour, c'est Ursine encore. On est le 16 septembre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, ils donnent leur liberté à la bête. Amen. Ils donnent leur liberté à la bête. Et de quelle liberté s'agit-il? Nous savons que Christ nous a affranchis. Alléluia. Il a fait de nous des personnes libres. Et de quoi nous a-t-il affranchis? Il nous a affranchis de la loi du péché, la malédiction de la chair. Il nous a affranchis de toutes ces choses-là qui nous asservissaient. Et la Bible nous dit qu'il a livré en spectacle, autorité, domination, il les a livrés sur la croix. Si bien que toutes ces choses-là qui retenaient l'être humain captif a été exposées. Toutes ces choses-là ont été exposées. Et Jésus-Christ est sorti de là vainqueur. La mort n'a pas pu le garder. Et parce qu'il est sorti vainqueur, nous aussi, nous sommes vainqueurs en lui. Maintenant, puisque nous sommes vainqueurs en lui, nous sommes appelés à imiter ce qu'il a fait pour s'approprier, n'est-ce pas, tout ce qu'il nous a donné. Évidemment, on n'est pas appelé à aller à la croix pour être cloué dessus. Si c'est ça ton appel, ce sera ça. Pour Christ, c'était d'aller à la croix, on l'a cloué dessus. Pour toi, ta croix peut être autre chose. Ça ne sera pas forcément le fait de marcher jusqu'à une croix et puis être cloué dessus. Ça peut être une autre épreuve. Mais c'est le chemin par lequel tu dois passer pour pouvoir te dépouiller de la chair. Parce que ça, Christ l'a acquis. Amen. Il a livré toutes ces choses-là en spectacle. Si bien que nous ne sommes plus sous la loi du péché. Nous ne sommes plus esclaves de quoi que ce soit. Voilà pourquoi nous sommes encouragés à nous affectionner des choses qui sont en haut. Parce que toutes ces choses-là qui nous gardent captifs sont sur la terre. À partir du moment où Jésus-Christ nous a affranchis de cela, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun piège qui nous garde. Alors, bien que nous soyons encore sur la terre, dans nos corps qui sont là, Paul nous dit, concentrez-vous en haut. Regardez les choses qui sont en haut. Vivez par les choses qui sont en haut. C'est-à-dire que les gens qui sont en haut, ils s'affectionnent de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, la louange à Dieu. Et puis, il dit, faites pareil. Faites pareil. Ainsi, les choses de la terre vont s'évanouir peu à peu. Et nous allons prendre notre vêtement céleste. Amen. C'est ça que Paul nous dit. Mais notre Dieu, dans le temps dans lequel nous sommes, puisque nous sommes dans le temps de la fin, nous montre un piège qui est là, préparé par les autorités du monde. Amen. Et ce piège est contre les enfants de Dieu. Parce que ceux qui n'ont pas Dieu, ils vivent selon le train-train du monde. Mais ceux qui ont Dieu devraient vivre selon le train-train du ciel. Mais plusieurs se retrouvent pris à marcher selon les choses du monde. Et le Seigneur nous dit qu'il est temps qu'on sorte là immédiatement. Sinon, on va juste revêtir cette caractéristique-là qui se trouve dans Apocalypse 17, le verset 15. Voilà ce qui est dit, Apocalypse 17, le verset 15, c'est dit. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations, les langues. Les 10 cornes que tu as vues haïront
la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Alors, les paroles de Dieu seront accomplies quand? Daniel nous dit que ça prend un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et quand on calcule, ça fait comme 42 mois. C'est ça que Daniel nous dit. Mais quand va commencer 42 mois, comment vont-ils s'échelonner? Ça, c'est ceux qui marchent avec le Seigneur, qui reçoivent la révélation et qui prient, qui se préparent afin d'être forts pour pouvoir triompher. Amen. Parce que dans Daniel 7, on a le temps, n'est-ce pas, où une pression intense sera exercée sur les enfants de Dieu. Dans Daniel 7, l'ange parla à Daniel au verset 23, il lui dit, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera, la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il fera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. C'est-à-dire, ça fait à peu près 42 mois. Mais quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça s'achève? C'est à quel moment qu'il faut espérer les 42 mois? Parce que quand on lit aussi Apocalypse 12, Apocalypse nous parle de 2 fois 42 mois. Un premier 42 mois et puis un deuxième 42 mois. Donc, il y a des temps qui sont bien déterminés et notre Dieu sait exactement quand ça va commencer et exactement quand ça va finir. Et comme vous le savez, on ne contrôle pas le temps, n'est-ce pas? C'est Dieu qui contrôle le temps. Mais on contrôle nos décisions. Alors, Dieu nous informe. Il dit, les 10 cornes vont haïr la prostituée, ils vont la dépouiller, ils vont la mettre à nu, ils mangeront ses chairs, la consumeront par le feu. Dieu a mis ce dessein-là dans le cœur de ces rois-là. Mais qu'est-ce qui est reproché à la dame? Elle est appelée prostituée. Ça veut dire sa prostitution lui est reprochée. Sa prostitution. Et si nous prenons les écrits de Dieu à Israël, à Juda, Dieu a passé le temps à leur reprocher leur prostitution. Il leur a dit changer. Sinon, je vais vous punir. Je vais me débarrasser. Et à un moment donné, ils sont allés en captivité. Et leur prostitution, c'était quoi? Ils aimaient toujours aller vers d'autres dieux. C'est la même chose avec la prostituée qui est décrite ici dans Apocalypse 17. Qui est cette prostituée? C'est l'Église pour qui Jésus-Christ est mort. C'est l'Église de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ l'a sanctifiée, il l'a purifiée, il l'a acquise au prix de son sang. Mais elle continue de courir après sa prostitution. Elle continue de courir après du néant. Les choses qui ne servent à rien, elle court après ces choses-là. Et Dieu dit, Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. C'est le juste juge, notre Dieu. Il parle 1 fois, 2 fois, 3 fois. À un moment donné, il dit, ok, je vais régler le problème autrement. Et dans ce cas-ci, il a décidé d'utiliser ces autorités-là comme ses mains pour assumer,
pour assurer une correction bien méritée à son église. C'est dit, ils la mangeront, pardon, ils mangeront ses chairs, ils la consumeront par le feu. Tout ce qui reste à cette prostituée-là, c'est de fuir sa prostitution. Amen. C'est la seule chose. Parce que si elle fuit, si elle quitte de là, assurément, elle sera protégée. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix, n'est-ce pas? Pour la délivrer de la prostitution. Donc, il n'y aura pas de problème pour elle si elle fuit. Et qu'elle réussisse à se réfugier sur la montagne à temps. Et la montagne, c'est où? C'est ce lieu de pureté, de sainteté, où Dieu demeure. Parce que la montagne de Sion, c'est la montagne finale de notre Dieu. C'est l'endroit où Dieu demeure. C'est là où la gloire du Dieu d'Israël se trouve. Mais on n'arrive pas là-bas avec dans un état de péché. Mais non, mais non. Dans Colossiens 1, voilà ce qui est dit. Notre Seigneur nous informe par la bouche de son serviteur. Colossiens 1. Au verset 21, c'est dit, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Ça dit que la chair de Jésus-Christ a été frappée, battue, amochée, pour que toi et moi, nous ayons la victoire sur la chair. C'est à chacun d'aller chercher la victoire sur la chair. Parce que chacun porte sa chair sur lui. Et tu as la victoire sur la chair comment? Dans le jeûne, tu décides de jeûner, de te priver de nourriture. Tu décides de jeûner, de te priver des choses de ce monde. Tu décides de prier, d'agoniser pour dire, Seigneur, aide-moi. Tu décides de te priver de ces choses-là que tu aimes. Les journaux, les magazines, les émissions de télévision. Toutes ces choses-là que ta chair aime, tu es appelé à te départir de ça. C'est comme ça que tu auras la victoire sur la chair. Parce que Jésus-Christ l'a déjà gagné pour toi. Amen et alléluia. Mais si tu ne fais rien pour aller gagner ton combat, alors tu risques d'être pris, coincé. Et c'est ça qu'il faudrait faire le plus rapidement possible, arriver au sommet de la montagne, avant que les choses dégénèrent. Et le combat, il se trouve au niveau des pensées. C'est au niveau des pensées. Parce que si tu sais qu'il y a d'un côté l'ennemi qui arrive au galop, de l'autre côté, il faudrait se rendre sur la montagne au plus tôt. De l'autre côté, tu as ta chair qui est là, qui ne veut pas suivre. Si tu sais tout cela, comment se peut-il que tu es encore là en train de traîner les pattes? C'est parce que tes pensées combattent contre toi. Tes pensées te disent oui. Et après, ils disent non. Tes pensées te disent oui. Après, ils disent non. 2 Corinthiens 10, le verset 5. 2 Corinthiens 10, le verset 5. Voilà ce que ça dit. Nous renversons les raisonnements. Voilà le problème. Nous renversons les raisonnements. Tes pensées s'alignent-elles avec celles de notre Seigneur? Le pattern de tes pensées, la façon que c'est aligné, la façon que c'est disposé, ta manière de réfléchir,
est-ce que c'est en fonction de la parole de Dieu? Dans Éphésiens, excusez-moi, Éphésiens 5, c'est dit, waouh, mes feuilles, ok, dans Éphésiens, c'est dit, pardon, dans Éphésiens 5, c'est dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que personne ne vous séduise avec de vains discours. Les discours sont de la distraction sur le chemin de l'enfant de Dieu. Parce que ça s'oppose à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est inspirée. Elle vient de Dieu, de son être. Elle est conçue en lui. La parole de Dieu, c'est divin. C'est une partie de Dieu. Et c'est cette parole qui a été faite chair. Donc, quand elle vient à nous, c'est pour nous guérir, nous restaurer, nous transformer, parce que la parole de Dieu, c'est la vie, c'est la lumière, c'est l'énergie qui nous redynamise. C'est ça la parole de Dieu. Mais les discours, c'est quoi? C'est des paroles qui viennent prendre notre énergie, qui détournent notre focus. Parce que quand la parole de Dieu est là, le focus est sur le Logos, notre Seigneur, la ligne du milieu, le pont qui réconcilie notre âme à Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est le Logos. Maintenant, si un discours vient et qu'il te parle, je ne sais pas, de soccer ou bien, je ne sais pas, de politique, de quoi? Le discours, qui est une parole, est en train de te dire d'enlever ton focus de ton Jésus et de le concentrer sur des choses futiles. Et c'est dit, la colère de Dieu vient sur de telles personnes. Parce que c'est de la rébellion contre Dieu. C'est de l'opposition. Alors c'est dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez. Avant, c'était obscurité. Tu ne voyais rien, tu ne savais rien, tout était assombri. Maintenant que tout est lumière, marche dans la lumière. A-t-on vu quelqu'un qui a la lumière qui dit non, 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 moi je préfère garder tout ça dans le noir et puis je veux marcher dans les ténèbres? A-t-on vu ça? Surtout que quand il fait noir, il fait sombre. On a besoin de savoir où on met les pieds. Et le Seigneur te dit, si au lieu de prendre la parole de la lire, tu prends plutôt un journal, un tabloïd, tout ça, tu es rebelle à Dieu et la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Maintenant, tu peux dire ok et ne rien faire. Ou bien tu peux dire ok Seigneur, je ne veux pas périr. Et tu laisserais ces choses-là et tu irais pour obéir et tu prierais que Dieu te donne une grande crainte de lui pour faire ce qu'il te demande. Ce qui se passe, c'est que la génération qui est là, la génération de la fin, marche dans l'illusion. Elle marche dans l'illusion. Elle a été entraînée à croire au mensonge, à demeurer dans les choses futiles. Elle a été entraînée. Mais c'est aussi la génération qui a reçu la parole de Dieu, l'imprimerie, ce que les autres n'avaient pas avant. Parce que l'imprimerie, je ne sais pas si c'est venu au 15e siècle. Est-ce que c'est en 1410, je ne me rappelle plus de mon histoire, n'est-ce pas? Mais quand l'imprimerie est venue, les Bibles, on a pu
ils ont pu être multipliés. Et puis, bon, les Bibles, on en a. Dans chaque maison, il y a plusieurs. Alors, tu es donc inexcusable parce que tu as plusieurs Bibles. Tu as plusieurs. Maintenant, dans le temps dans lequel nous sommes, depuis les années 90, il y a eu autre chose qui s'est développée, Internet, si bien que les gens ne sont plus seulement sur les films et tout. Ils sont en direct connectés, donc ils peuvent se distraire comme ils veulent. Là aussi, c'est à toi de choisir Jésus. Parce que tout est choix. La vie, ta vie là, c'est un ensemble de choix. Quand tu te retrouveras devant Dieu, Dieu te présentera tous les choix que tu as faits et ça fait de toi ce que tu es. Aujourd'hui où nous sommes là où tu es là, ce sont tes choix. Ou bien, si tu es plus jeune, peut-être tu vas dire c'est les choix de tes parents, mais toujours est-il que tu as approuvé, ça t'a amené là où tu es. Parce qu'à un moment donné, on est capable de raisonner en soi et puis pour dire non, je sors de là. Alors, le terrain de combat se trouve au niveau de tes pensées. Maintenant, si tu es rempli d'illusions, tu vas t'accorder aux valeurs de notre siècle, aux valeurs de notre temps. Mais si tu passes ton temps à lire la parole de Dieu, tu vas t'accorder à ce que Dieu dit. Et dans 2 Timothée, excusez-moi, dans 2 Timothée 4, dans 2 Timothée 4, le verset 33, c'est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables ou à leurs oreilles. Les choses qui font plaisir aux oreilles. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Voilà, ils vont appeler tel spécialiste. Viens nous parler de tel problème. Ils remplissent les églises des spécialistes. On ne sait pas qui sont. Les spécialistes viennent remplir l'église. Ou bien, quand ils se retrouvent pour les prières, ils ne prient pas pour demander l'effusion de l'esprit. Pour demander, Seigneur, donne-nous la soif pour toi de ton nom. Non, mais ils prient pour les besoins des choses terre à terre, les choses de la chair. Ils se retrouvent pour prier pour tel problème qu'il y a, pour tel problème, autre et tel problème. Ce n'est pas pour les choses qui animent l'Esprit de Dieu. Or, nous le savons très bien, notre Dieu l'a dit, et il l'a dit plusieurs fois dans Romains 8. Allons-y voir. Romains 8, le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est
inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Alors si on s'affectionne des choses de la chair, on ne plaît pas à Dieu. Mais quand un enfant de Dieu lit des choses comme ça, il doit crier à Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi à ne pas m'affectionner des choses de la chair. Aide-moi, Seigneur. Mais si tu lis comme tu lis un journal, tu ne vas même pas voir ce qui est là, qui est élevé par notre Dieu, qui est souligné par notre Dieu. Il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Mais tu ne veux pas que Dieu soit ton ennemi. Tu veux être l'enfant de Dieu. Donc tu comprends que tu ne peux pas continuer sur la voie où tu es. Mais les enfants de Dieu ont été éduqués, je ne sais pas, sur une certaine base selon laquelle, quand c'est l'heure du soccer, ils sont assis et regardent le soccer. Quand c'est l'heure du basketball, ils sont assis et regardent le basketball. Quand c'est l'heure du journal de télévision, ils sont assis. Mais quel est le temps que tu donnes à Jésus? Puisque tu regardes tous ces programmes-là, alors Jésus-Christ, c'est quel temps que tu as pour lui? Juste venir le voir en 5 minutes pour dire, oui Seigneur Jésus, merci pour la journée, et puis merci Seigneur, et puis on te demande de nous protéger pour la nuit. Mais Jésus-Christ va te donner ce que tu veux. Il te donnera ce que tu veux, puisque tu le fais tous les jours. Il te donnera ce que tu veux. À la fin de ta vie, il ne sera jamais dit que Jésus-Christ ne t'a pas accordé ce que tu voulais. Chacun recevra de Dieu ce qu'il aura demandé. Chacun. Donc, examine-toi très bien. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Il y en a qui veulent voyager. Dieu le leur accorde. C'est la mode ces temps-ci. Quand les gens ont un peu d'argent, ils voyagent, c'est la mode. Mais, tu peux t'asseoir devant Dieu pour dire, Seigneur, je te cherche. Et il te donnera aussi de t'asseoir, bien ancré pour le chercher. Il va se révéler à toi. Tout est fonction, excusez, de ce que ton cœur désire. Ce après quoi ton âme soupire. Qu'est-ce que ton âme cherche? Dieu va te l'accorder. Tout en te rappelant, dans Éphésiens 5, dans Éphésiens 5, voilà ce que Jésus-Christ a fait. Pardon, je me suis trompée. Éphésiens 5, Jésus-Christ a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Jésus-Christ a fait cela. C'est la parole qui nous sanctifie. Le baptême d'eau nous purifie, mais le baptême d'eau, c'est quoi? C'est encore la parole. Il ne s'agit pas de juste d'entrer. Oui, c'est un symbole d'entrer dans l'eau et de sortir pour dire, je me suis fait baptiser. Mais ici, il est question de l'eau qui purifie. Rappelons-nous Jésus et le mariage de Cana. Les jarres qui étaient remplis d'eau. Et l'eau pour se laver les mains, il a dit encore remplissez, et puis il a prié, et puis c'est devenu de la boisson. Ces jarres-là qui étaient là, c'était des jarres, c'était de l'eau pour que les gens lavent les mains, qu'ils deviennent purs, et puis tout ça, afin que la saleté soit ôtée, et ils entraient dans le temple. Alors c'est ça qu'ils faisaient en premier. Quand ils se purifiaient là, maintenant ils entraient pour aller écouter la parole. Donc voilà, c'est allusion à cela que Jésus-Christ, que Paul parle ici. Alors c'est dit, après l'avoir purifié, il l'a sanctifié, après il l'a purifié, et après, pour la faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride,
ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Waouh! Voilà ce que Jésus-Christ a fait pour son Église. Si tu dis que tu fais partie de l'Église de Christ, tu devais refléter ce qu'il dit. Mais les gens ont mis en place une théorie dans les églises. Ils ont élevé les choses de la chair. Ils ont mis l'emphase sur les choses de la chair. Si bien que les gens s'affectionnent des choses de la chair. Ils sont au lit. Et devant eux, ils ont la télévision en train de regarder un film d'Abraham et de Sarah. Ils ne sont pas là pour prier, pour pleurer sur leur péché, pour dire Seigneur, pardonne-nous. Non, 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 non. Ils ont leur écran devant eux. Parce que Jésus-Christ les a bénis à leur avis. Jésus-Christ leur a bénis. Ils ont une télévision dans la chambre, ils ont une télévision au salon, ils ont une télévision à la douche. Mais est-ce qu'on a besoin d'apporter plus de détails que cela? Toi-même, tu peux réaliser que ça ne va pas. Si tu dis que tu marches avec Jésus et que tu es porté vers le matériel et que ta vie, télévision, tu n'as même pas un endroit, un hôtel pour ton Dieu dans ta chambre, il n'y en a pas. Tout est rempli d'électronique. Jésus-Christ a donné sa vie pour que tu sois purifié et sanctifié. Pour que tu sois pur, irrépréhensible. Il a donné sa vie pour cela. Et toi, tu lis la parole tous les jours, ou bien de temps en temps, et tu conclus que Jésus-Christ a payé pour que tu aies toutes ces choses-là qui te détournent de Dieu. Ben, si c'est ça que tu crois, c'est ça que tu auras. Et Jésus-Christ, c'est de dire que personne ne vous séduise par le vain discours. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et Jésus-Christ encore, il a dit, dans, attendez, Philippiens 3, le verset 7, c'est dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Penses-tu que c'est juste le langage de Paul? Penses-tu que c'est juste Jean, Pierre, Philippe, Thomas? Tu penses que c'est juste eux qui doivent parler comme ça? Non. C'est tout un chacun qui a décidé de donner sa vie à Jésus qui doit renoncer à tout pour le Seigneur Jésus. C'est la seule condition pour que une telle église ne soit pas consumée par le feu. Sinon, la prophétie est sortie. Apocalypse 17, c'est déjà sorti depuis longtemps. Et on est dans le temps où l'église de Jésus-Christ sera consumée. Parce que Dieu a mis dans le dessein de ces rois-là, œuvrant pour la quatrième bête, de consumer la fausse église. Seule la vraie église s'en sortira. Comment? Elle sera dans le désert. Elle sera cachée. C'est-à-dire loin. Elle n'aura pas grand-chose. Mais c'est maintenant que tu dois te débarrasser de toutes ces affaires-là. Tu dois fuir les mondanités, les facilités de ce monde, l'argent, les biens matériels, tu dois les fuir. Parce que tu vas faire comment? Comment vas-tu faire? Alors que les choses sont en train de se dérouler sous nos yeux. Si tu ne vois pas, c'est parce que l'intelligence est obscurcie. C'est ça qui est dit. Si ton intelligence n'était pas obscurcie, tu allais voir. Et ton intelligence est obscurcie comment? Par les choses de ce monde. La télévision,
la vie de ce monde. Alors, ça obscurcit l'intelligence de l'enfant de Dieu. Si bien que tu as l'impression que le temps est lointain. Mais on est dans le temps où le jugement de Dieu est en train de s'exercer sur la terre afin que la véritable Église puisse s'élever. Donc aujourd'hui encore, le Seigneur vient nous encourager, chacun pour sa part, amen, à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit cela en vous. Mais comment? Si tu le désires, si tu le veux, il va t'aider à te dépouiller. Parce que c'est lui qui bâtit son église. Mais si tu ne veux pas que tu joues à l'hypocrite, alors tu seras surpris par tout ce qui est en train de se préparer en dessous contre les enfants de Dieu. Le despote va prendre sa place bientôt. Le despote va prendre sa place. Et ça sera quelque chose. Il voudra se faire adorer. Mais ceux qui sont portés vers les biens matériels, comme ils ne peuvent pas vivre sans ça, ils vont l'adorer. Parce que toute leur vie, ils sont à ces choses-là. Mais maintenant que tu ne l'as pas encore vu avec tes yeux, qui n'est pas encore en fonction, crie à Dieu. Pleure. Soupire. Gémis. Appelle Dieu au secours pour dire, aide-moi à sortir de là au plus vite. Viens à mon secours. Épargne-moi, Seigneur. Épargne-moi ce qui est en train de venir. Et le Seigneur te fera grâce. Sinon, elle est là, la prophétie, je la relis encore. Apocalypse 17. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Les paroles de Dieu seront accomplies quand Daniel 7, le verset 27 va s'accomplir. C'est dit, le règne, la domination et la grandeur de ces royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. C'est là que les paroles de Dieu vont s'accomplir. Mais on ne sait pas ce sera quand. On est en plein combat. En plein. Il faut que tu le saches. Il n'y a personne qui est à l'abri en disant « Je suis arrivé au sommet de la montagne, alléluia, amen ». Non. Ceux qui sont déjà au sommet de la montagne, c'est ceux qui sont plus sur cette terre. Ils sont bien là-bas, ils sont bien. Mais ceux de notre temps qui sont au sommet de la montagne, ils peuvent dégringoler. Ils peuvent descendre par eux-mêmes. Ils doivent se battre. Et pendant qu'ils sont au sommet, en train de s'adapter au lieu, le Saint-Esprit leur révèle leurs péchés, leurs liens. Et comme j'ai dit ces derniers temps, parce que le Seigneur insiste, n'est-ce pas,
c'est qu'au sommet de la montagne, il n'y a pas les gens là-bas qui sont donnés au plaisir de la chair. Comme la sexualité, il n'y a pas ça là-bas sur la montagne. Pourquoi? Parce que sur la montagne, c'est le style de vie du ciel. Là-bas sur la montagne, c'est la chasteté. C'est la pureté de l'âme, de l'esprit et du corps. Tout est pur, nickel, à 100%. Évidemment, il y a des gens qui auront toujours des théories pour démontrer. On ne peut pas vous en empêcher. Une chose est sûre. Si tu veux te retrouver sur la montagne et que tu demandes à Dieu d'éclairer, Dieu va t'aider. Il va t'enseigner. Il va te donner la vérité. Et tu sauras clairement que tu as la vérité qui est là. Mais si tu veux contester, Paul dit, nous ne sommes pas de cet avis, nous n'avons pas cet esprit-là. Et si tu veux contester, tu ne vas pas apprendre ce que Dieu a pour toi. Parce que tous ceux-là qui contestent, ils ne reçoivent pas ce que Dieu a pour eux. C'est ça que Dieu dit, fuyez les discours. Les faux raisonnements, fuyez cela. Mais si tu viens devant Dieu avec un cœur sincère, dans la repentance, les pleurs pour dire, Seigneur, aide-moi, je ne comprends pas, viens à mon secours, il va t'aider. Il va t'aider. Si chacun te racontait comment il pleurait devant Dieu pour avoir une petite révélation, tu seras étonné. Mais c'est que les enfants de Dieu ont cette pensée-là de facilité. Qu'ils pensent que, ok, bon, l'autre, il reçoit facilement et puis moi, c'est compliqué ou bien... Non. Il y a des jours où tu viens devant Dieu, il te dit rien. Amen, il te dit rien. Alors tu passes le temps à l'adorer, à l'aimer et tout. Amen. Et très très souvent, il te donne les révélations quand tu n'as pas demandé. Tu es là, tu le loues, tu l'élèves, tu le célèbres, et il te donne quelque chose. Ah, tu dis, hey. Mais si tu es là pour recevoir quelque chose de lui, parce que tu veux qu'il te donne des bonbons, de ceci, tu risques d'attendre longtemps. Parce que ici, il s'agit du combat de la chair, pardon, du combat de l'esprit contre la chair. Il s'agit de clouer ta chair alors que tu es en train d'agoniser devant Dieu pour dire, Seigneur, viens à mon secours et pitié de moi et compassion. Mais maintenant, pour que tu puisses faire ce type de prière, il faut que tu vois tes péchés. Si à ton avis, tu n'as pas de péché et que tu es sauvé par grâce, que tu n'as aucun péché, comment vas-tu agoniser dans la prière? Tu ne vas pas agoniser, tu n'as pas de péché. Mais Jésus-Christ est venu délivrer ceux qui ont des péchés. Il n'est pas venu délivrer les parfaits. Alors commence par voir ta misère et appeler ton Seigneur au secours. Et il te délivrera de tous tes péchés. Et en plus de cela, il te révélera tout ce qui est important pour toi de savoir. Parce qu'on est dans les temps où non seulement le combat de la lumière contre les ténèbres est intense, parce que Dieu est en train de repousser les ténèbres, n'est-ce pas, pour faire venir le millénium. Le millénium, ce sera un temps de lumière. Donc, Dieu est en plein combat. Mais Dieu a besoin de tes pieds, de tes mains, de tes yeux. Il combat avec qui? Il combat avec ses enfants, il ne combat pas tout seul. Il peut le faire tout seul, mais il nous adjoint à ce combat. Et pour cela, on a besoin de se dépouiller des choses qui ne sont pas utiles, des futilités. On a besoin d'enlever cela sur notre chemin. Il est donc très important qu'on sorte des faux raisonnements, de la fausse chrétienté. Il faut sortir de là, au plus vite. Je le dis pour chacun de vous, je le dis aussi pour moi. Il faudrait sortir de là. Parce que l'ennemi, il avance à grands pas. Il avance. Pourquoi? Il veut consumer les enfants de Dieu. Il veut les coincer. Il veut les prendre au piège. À ce filet-là, il veut les prendre. Et Dieu dit quoi? Soyez sobres. Priez sans cesse afin d'échapper à ce qui arrive sur la terre. Afin d'échapper. Tu as ta part à faire. Et tu dois le faire.
et le plus rapidement. Je termine mon texte de Romains et je m'étais arrêtée au verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Abba Père. Si on l'appelle Abba Père, on doit quitter les choses de la chair. On doit être chaste. Et Paul a dit dans Philippiens 3, attendez, je vais lire cette partie. Dans Philippiens 3, Paul a dit, excusez-moi, au verset 17, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ah, c'est Paul qui a dit ça. Hein? Il dit, soyez mes imitateurs. Le même Paul, il dit dans 1 Corinthiens 11, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et ce que Christ avait, c'est une vie de sainteté, une vie de lumière. Et il était chaste. Il était chaste. Les gens ont développé une doctrine associant les plaisirs de la chair à Jésus-Christ. Alors il y a un Jésus là qui est là, que les gens adorent, qui est versé dans ces choses immorales là. Mais le vrai Jésus, il nous a éduqués à la sainteté, à la pureté. Et de sa vie, il a payé pour avoir une église sainte, pure, irrépréhensible. Pure. Et la pureté, elle est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Message dur, mais c'est ça qui va te sauver. C'est ça qui va te permettre d'arriver au sommet de la montagne. Quand tu vas te débarrasser de tout. C'est pas vrai qu'il y a une partie que tu laisses et puis l'autre tu gardes ça. Non, non, non. Jésus-Christ a dit quoi? De deux personnes qui seront ensemble, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui mourront, l'une sera prise, l'autre laissée. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, la vie est un combat. C'est un combat. Alors si tu es là en train de traîner, et puis dis, bon voilà, nous on est ensemble, et puis bon, il se pourrait que vous deux, vous n'arrivez pas. C'est chacun qui doit pleurer devant le trône pour son âme. Chacun doit pleurer. Chacun doit pleurer. Que sais-tu? Si tes pleurs
sont telles que tu as réussi à sauver l'autre. Mais pleure d'abord. Pleure. Mais si tu attends que vous puissiez pleurer ensemble, alors il se pourrait que tu attendes longtemps et que tu attendes toute ta vie. Parce que ce n'est pas possible de se mettre à pleurer en même temps que l'autre. Parce que la passion pour ton Seigneur, ça vient de ton âme, mais ça vient comment? Ça vient par toi-même. Toi qui le suscites. Tu ne vas pas forcément amener l'autre à avoir le même type de passion que toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.